Voici comment le staff médical du Barça travaille. Regardez. Vous l'avez compris, il y a encore des blessés. Dans cette vidéo, on va en parler et on va faire le tour de l'actualité du Barça. Sans plus tarder, générique. Alors les gars, vous l'avez peut-être vu, Ousmane Dembélé est encore blessé. Il s'est plaint de douleurs aux ischio-jambiers, voilà, l'arrière de la cuisse là. C'est une élongation qu'il a eue. Donc ça veut dire, voilà, en fait c'est une blessure qui arrive la plupart du temps à beaucoup de coureurs, les sprinteurs. Voilà, la plupart du temps ça leur arrive. Et ça se voit, hein, qu'on a vu la manière dont Ousmane Dembélé est entré contre le Dynamo Kiev. Il a fait beaucoup de sprints, beaucoup de sprints vers l'avant. Voilà, je ne sais pas si c'est ce qu'on lui a demandé de faire, mais disons-nous la vérité, ça nous a beaucoup aidé. Normalement, Ousmane Dembélé était censé jouer que 10 minutes contre le Dynamo de Kiev. Il en a joué 30, soit 30 minutes à vive allure comme ça. Au retour de sa blessure comme ça, premier match, 30 minutes, poum, des sprints. Il a aligné des sprints et puis voilà, là, il est blessé. Il ne sera pas là contre le Celta Vigo. Il sera là seulement en retour de trêve internationale. C'est dommage, c'est très dommage pour lui, c'est dommage pour nous aussi. Voilà, c'est la vie qu'on mène, hein. C'est la vie que le Barça mène, que des blessés. Et je pense que franchement, le staff médical, il faut faire quelque chose parce que c'est pas possible. Les Dembouz sont blessés, il y a Lenglet qui se blesse, il y a Frenkie de Jong qui s'était blessé, il y a les Pedri qui sont blessés. Toute l'équipe est blessée, c'est pas possible. Là, ça commence à être un peu trop. Je pense que voilà, le président doit se tourner vers cette équipe-là, ce staff médical, et puis essayer essayer d'investiguer qu'est-ce qui se passe parce que c'est pas normal. Et ce n'est pas tout, hein. Dembélé, c'est pas le seul blessé qu'il y a eu. Il y a Sergino Dest encore qui souffre de douleur du bas du dos. Voilà. C'est la même blessure que le petit Baldé il avait eu. Je pense qu'il était écarté pendant 2 semaines. Dest, ça devrait être le cas. Peut-être qu'il sera de retour en fait pour après la trêve internationale. Pardon. Je ne sais même pas s'il sera appelé aux USA. Je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Mais c'est bizarre. Voilà, c'est beaucoup trop de blessés. Alors les gars, par rapport à la blessure de Ousmane Dembélé, ce que moi je propose en fait, hein, franchement Dembélé se blesse trop. Il se blesse trop. Je suis d'accord que actuellement, voilà, dans toute l'équipe, il y a des blessés, mais il y a d'autres qui ne se blessent pas régulièrement. Mais Dembélé, là, pour lui, c'est beaucoup trop. Je l'ai déjà dit, je le répète encore. Dembélé, pour moi, si on le prolonge, il va falloir le vendre. Mais ça sera chaud du coup de le laisser même partir. Pour combien? Parce qu'il est actuellement blessé. Donc on le prolonge, on le vend. Mais en attendant, essayons d'acheter un gars comme Anthony. Je suis là, je parle tout le temps. Anthony. Essayons d'acheter Anthony pour voilà, faire la concurrence à Dembélé sur le côté droit. En même temps, par ricochet, ça nous donne un plan B, voilà, au cas où Dembélé part. Comme ça, voilà, à droite, c'est correct, on a Anthony. Vous avez vu la performance d'Anthony contre Dortmund. Depuis, j'en parle, Anthony, il est très fort. Donc, on prend un gars comme Anthony. Actuellement, il coûte 30 millions. Je pense que si le Barça négocie bien, non, il coûte 25 millions, pardon. Si le Barça négocie bien avec l'Ajax, on pourrait l'avoir pour moins peut-être 18 millions d'euros, prêt, option d'achat. Voilà, on paye de façon différée. On paye sur des installments. Et puis, that's all. Parce que franchement, Dembouz, moi, j'y crois plus. Je vous dis la vérité, j'y crois plus. Même chose pour Coutinho. Lui, il faut qu'il parte. Il est devenu trop nul. Je ne peux pas supporter ça. À part ça, selon Gérard Romero, le Barça a proposé 7,5 millions d'euros à Ronald Koeman pour résilier son contrat. Ce dernier, il a refusé. Hein. Écoutez, il veut les 12 millions plus le bonus de l'année dernière. Voilà, le bonus que je pense qu'il avait décidé de laisser, quelque chose comme ça. Mais il veut son bonus là. Par conséquent, paraît qu'actuellement, le Barça et lui sont toujours en négociation. Et voilà, c'est ça qu'on appelle l'amour du club. Hein. J'aime mon club. Voilà, j'ai plombé le club, ça ne va pas, on me renvoie. Et tout d'un coup, je change. Voilà, je veux tout mon argent. Mais quand j'étais au club là, je voulais pas tout mon argent. Je négociais avec le club pour, voilà, je voulais laisser et tout. Mais là, je veux tout d'un coup. C'est ça qu'on appelle aimer un club. Hein. On continue les gars, il y a l'agent de Sergi Roberto qui dit que voilà, le Barça connaît la position du joueur et le joueur est prêt à se plier aux exigences du club. Non, on veut pas. Je veux même pas qu'il se plie aux exigences, je veux qu'il parte. Voilà, franchement, trop nul. Il faut qu'on ratisse, il faut qu'on enlève toute la racaille dans ce club là. Parce que franchement, il y a trop de joueurs qui ne méritent pas d'être dans ce club là. Sergi Roberto en fait partie. Donc, faut partir mon frère. Va jouer à Newcastle. Ensuite, vous le savez les gars, il y a eu une petite saga depuis hier du côté de Xavi. Matteo Alemany, comme vous le savez, avec Yuste, ils sont partis à Doha pour finaliser le contrat, pour signer en fait Xavi.
Et arrivé là-bas, les Qataris là disent non, et ils veulent pas, ils veulent que Laporta soit là, des trucs comme ça, par-ci, par-là. Laporta, il a décidé de ne pas prendre le vol, mais après, je pense que voilà, les trucs se sont bien passés. De toute façon, je pense que c'est un coup de pression, voilà. Xavi, il a déjà dit, il veut venir au Barça, il a déjà complimenté les joueurs du Barça, il a déjà dit, c'est son rêve de venir coacher le Barça, et puis vous voulez l'arrêter. Mais il a déjà dit, en fait, même ses joueurs sont en train de lui dire au revoir, vous voulez faire quoi? C'est quoi ce coup de pression digne d'un Sergio Roberto qui met la pression sur le Barça là? Arrêtez ça. Franchement, les Qataris là, vous m'énervez. J'ai l'impression que le foot là, c'est pas pour vous. Matteo Alemany a proposé que bon voilà, on va appeler Laporta, conférence vidéo, vous allez lui parler. Ils ont refusé. J'ai l'impression qu'eux, ils veulent juste que Laporta soit là pour faire des photos avec lui et tout. Comme ils savent bien que Laporta, il a une meilleure relation avec l'Arabie Saoudite. Ils veulent pas, ils veulent que voilà, ce soit avec le Qatar, prendre des photos et tout. Vous savez, c'est tout, c'est la géopolitique, c'est la politique, tout ça. Les Qataris, laissez Xavi venir. Le reste, c'est pas notre problème. Voilà, on a regardé Al Sahed ces dernières semaines-là. C'est à cause de Xavi. C'est pas parce qu'on aime trop Al Sahed. Donc, arrêtez-moi ça. Donc, selon Sport, Xavi devrait signer son contrat aujourd'hui. J'espère que ça sera officialisé pour qu'il commence à travailler. C'est tout pour aujourd'hui, les gars. On a fait le tour de la presse catalane. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu parce que ça aide la chaîne. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On s'attrape dans la prochaine vidéo qui va sûrement sortir demain. Ça sera l'avant-match. Voilà, Celta Vigo versus Barça ou Barça-Celta. I don't know. Mais on se capte, les gars. On garde le sourire, les gars. Je sais que c'est chaud. Je sais que c'est difficile d'être supporter barcelonais actuellement. C'est trop difficile. Mais on garde quand même le sourire, les gars. Et puis voilà. Bisca, el Barça. Catalan.